Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Yudchet Amud Bet 18b. On va commencer par deux lignes qui nous restent dans la page précédente, donc à partir de la Mishnah Matnitin. Comme on le sait, la femme qui est soupçonnée d'adultère vient avec son mari dans le Bet Hamikdash dans le temple. Le Kohen va la faire jurer et lui dire les malédictions qu'elle va avoir, et la femme va répondre Amen, Amen. Cette Mishnah va discuter pourquoi cette répétition Amen, Amen. Alma yomeret amen amen. Sur quoi la femme répond deux fois amen. Réponse amen à la amen à la shua. Amen aussi bien pour la malédiction. Amen pour le serment que le Kohen vient de dire. Rashi amen à la vecholo. Le kahut c'est la raison pour laquelle ça a besoin d'être doublé parce qu'il y a deux amen pour deux notions. Encore une chose, la Mishnah nous dit amen meishzeh. Cette femme là maintenant elle certifie qu'elle n'a pas fauté avec cet homme là avec qui elle s'est isolée. Amen meishacher, elle certifie aussi qu'elle n'a pas fauté avec une autre personne. Amen shelo satiti arusa nesua, encore une chose, elle dit Amen que je n'ai pas fauté, je n'ai pas dévié lorsque j'étais fiancé, aussi bien lorsque j'étais marié. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'est marié avec une femme, il dit, elle dit à sa femme va jurer, maintenant elle va dire Amen qu'elle n'a pas fauté aussi bien maintenant à partir du mariage, aussi bien qu'elle n'a pas fauté, elle n'a pas dévié avant le mariage, depuis le moment qu'elle était fiancée à lui. Rashi Arusa Unesua. Rashi nous explique comment on peut faire que la femme, en plus de serment qu'elle a fait maintenant, qu'elle s'est isolée avec tel et tel, on lui rajoute encore dans son serment d'autres choses. Rashi nous dit comment on fait ça. Il y a des Gilgul Shua, par une notion qui s'appelle Gilgul Shua. Littéralement, le Gilgul, ça veut dire faire rouler une Shua, un serment. C'est-à-dire que si on fait jurer quelqu'un pour une chose, eh bien, on peut le faire jurer aussi pour autre chose en même temps. Mais il faut déjà avoir une chose pour le faire jurer. Du moment où tu as une chose, après tu peux le faire jurer aussi pour autre chose. C'est ce qui se passe ici aussi. La femme, elle va jurer uniquement pour maintenant. Le mari lui a dit de ne pas s'isoler avec telle et telle personne. Et concrètement, elle s'est isolée avec telle et telle personne. Elle va jurer qu'elle n'a pas fauté avec lui. Mais vu qu'elle jure pour cette personne-là, elle va jurer aussi avec une autre personne. Vu qu'elle jure pour maintenant à partir de quelque chose qui s'est passé après le mariage, elle va jurer aussi pour que peut-être quelque chose qui s'est passé avant le mariage. Donc, encore une fois, dans Rashi, il y a des Gilgul Shvua. Donc, à travers cette notion de Gilgul Shvua, mais Galgel Alea, littéralement, il fait rouler sur elle. Donc, il la ramène aussi Znut Shel Eusin, si elle avait un rapport avec un homme, si elle a fait de l'adultère lorsqu'elle était fiancée. Bien que lorsqu'elle était fiancée, il n'a pas averti à ce moment-là. Il a averti après le mariage pour une certaine personne. Eh bien, il peut la faire jurer aussi pour avant le mariage, depuis le moment qu'elle était fiancée. Et Rashi nous rajoute, Umikan le Gilgul Shua Minatora. D'ici, de la Sota, on apprend cette notion de Gilgul Shua dans la Torah. Tournons la page, Yutret Amud 18b. Veshomer et Yabam, celle qui garde le Yabam, celle qui est la latente du Yabam. Le Yabam, comme vous le savez sûrement, si, imaginons deux frères qui s'appellent Reuven et Shimon, il y a Reuven, il est mort, il était marié et il n'avait pas d'enfant, eh bien Shimon a le devoir de se marier avec la femme de Reuven, la femme de son frère défunt, pour avoir des enfants donc avec cette femme-là. Donc Shimon est appelé le Yabam. Cette femme, donc, qui était la femme de Reuven avant, s'appelle Shomer et Yabam, en attendant de se marier. Elle l'attend, elle garde le Yabam. Une fois qu'elle va se marier, elle va s'appeler Knusa. Knusa qui a fait rentrer, qui s'est marié avec elle. C'est-à-dire, de la même manière que dans les gens ordinaires, il y a d'abord Arusa, après Nesua, il y a la femme qui est mariée, et après il y a la femme qui est fiancée, donc la Arusa, et après il y a le Nesua, la femme qui est mariée. Dans le cas de Shimon qui va se marier avec la femme de son frère Reuven, eh bien, le statut de la femme avant le mariage ne s'appelle pas Arusa, s'appelle Shomeret Yabam, qui garde, qui attend le Yabam. Une fois qu'elle s'est mariée, s'appelle Knusa, mais c'est la même notion, juste que ce n'est pas le même mot. Donc Shomeret Yabam ou Knusa. Rashi nous explique, Shomeret Yabam ou Knusa, c'est-à-dire que si cette femme-là, avec qui Shimon s'est marié, ce n'est pas une femme ordinaire, mais c'était son ex-belle-sœur, donc c'était la femme de Reuven, son frère, qui est mort. Ou Knasa, et il s'est marié avec elle. Vekinela, il a averti lors du mariage, il lui a dit, je veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne. Venistera, et quand même elle s'est isolée, donc une femme sota. Mais Galgel allait à Shvua, il peut faire rouler la Shvua, il peut faire un Gilgul Shvua, le serment, chez l'Ondit, chez Shomer et Yavam, qu'elle ne s'est pas souillée lorsqu'elle l'attendait pour se marier. C'est-à-dire,
De la même manière que celui qui est marié, il peut dire à sa femme de jurer aussi qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle était fiancée. De la même manière aussi, le Yabam qui s'est marié avec la Shomer et Yabam, en plus du fait qu'il peut la faire jurer, donc cette femme sota, qu'elle n'a pas fauté quand c'est isolé avec telle et telle personne, une fois qu'elle s'est mariée avec lui, une fois qu'elle était Knoussa, il peut la faire jurer aussi sur le moment qu'elle était Shomer et Yabam, qu'elle attendait de se marier avec elle, qui correspond à le fiançailles avec tout le monde. Le fiançailles de tout le monde correspond à la Shomeret Yabam, cette époque-là, pour la Yebama. Yebama, donc la femme du Yabam. Rashi nous rajoute encore une information. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Shomeret Yabam. Shomeret, littéralement, qui veut dire garder. Rashi nous dit que ici, c'est pas à traduire par garder, mais plutôt dans le sens de metsape, d'attendre. Donc, ou même tenet le Yabam, puisqu'elle attend le Yabam. Chez Yabmena, qui va se marier avec elle. Et on retrouve cette expression-là de Shamar, qui veut dire attendre, qui est mot Ve'aviv Shamar et Adavar. Comme il est écrit, son père a gardé la chose. C'est-à-dire que son père a gardé la chose dans la fameuse histoire avec le troisième des patriarches Yaakov et son fils Yosef qui a fait les rêves, que Aviv Yaakov a attendu que la chose va s'accomplir. De même, il est écrit dans Yov, Lotish Moral Chatati. Donc tu ne vas pas garder sur ma faute, quand le commentaire de Rashi explique là-bas, tu ne vas pas garder sur ma faute pour attendre, pour me punir. Donc ici, ce n'est pas dans le sens d'attendre, mais c'est dans le sens pas le sens de garder, mais dans le sens d'attendre. Encore une chose, la Mishnah nous dit qu'on apprend du double langage de Amen, Amen. Amen, Shelonit Meti. Amen, que je n'ai pas été souillé avec cette personne-là. Ve'imnit Meti. Et si, alors, c'est pas encore une chose. Là, justement, la Rashi nous dit, c'est pas encore une chose ici, ça vient expliquer ce qu'on a dit au début de la Mishnah. Au début de la Mishnah, on dit qu'elle a dit Amen aussi bien pour le serment, aussi bien sur la malédiction, Amen aussi. Et la Mishnah justement explique maintenant, Amen shelonit meti. Le premier Amen, c'est que je jure, je n'ai pas été souillé, je ne suis pas sali, je n'ai pas fauté. Deuxièmement, je jure sur la malédiction, veimnit meti, que si je me suis souillé, j'étais impur, j'ai fauté, yavobi, les eaux vont se rentrer dans moi, donc vont me faire ce mal. Rashi, Amen shelonit meti. Donc ça, c'est l'explication qu'on a dit au début de la Mishnah, de recevoir le serment. Ve'im nitmeti, si j'ai été souillé, yavobi, les eaux vont rentrer à l'intérieur de moi, me faire du mal. Hainu kabbalat ala, ça c'est recevoir la malédiction. Que der sheishbia, de la même manière qu'il a fait jurer aussi bien, on avait appris avec des Amar Lael Bigmara, on avait appris dans la Gemara que dans le serment, il y a deux détails. Premièrement, mashbien yalech shelonit, je te fais jurer que tu ne t'es pas souillé. Et deuxièmement, veimnit, il va au bir, que si tu t'es souillé, ces eaux vont te faire du mal, donc ça c'est la malédiction. Et Rashi nous dit, va une pirouche de amen à la shua, amen à la ala, de Tanya Bereshas. Ce qu'on est en train de dire ici dans la Mishnah, c'est l'explication des mots qui sont dits tout au début de la Mishnah, qu'on dit que la femme dit amen sur le serment, amen sur la malédiction, donc amen sur le serment, qu'elle dit je ne suis pas souillé, amen sur la malédiction, que si je me suis souillé, eh bien, là, ces eaux-là vont me maudire, vont me faire du mal. Rabbi Meir, son opinion, il dit qu'il y a encore une chose. Amen shelonit meti. La femme dit Amen sur le fait qu'elle ne s'est pas souillée dans le passé, elle n'a pas fauté. Mais aussi Amen shelo at etame. Aussi Amen que je ne veux pas devenir impur, je ne veux pas me souiller dans l'avenir. Rashi Amen shelo etame. Chez Imti Tama l'achazman, que si cette femme va se souiller après, on n'entend pas pour l'histoire qui s'est passée maintenant dans le passé, dans l'avenir. Maï me arinota. Les eaux vont remonter, les achash etitama, après qu'elle s'est souillée, même dans des années après, que des Tanya Braïta Bigmara, comme ça va être enseigné dans une Braïta, dans la Gemara. Continue la Mishnah. La Mishnah nous dit Hakol Shavin. Tous sont d'accord, Shen Matneima, qu'il ne peut pas, littéralement, il ne peut pas faire de conditions avec elle. Il ne peut pas lui stipuler, donc de la faire jurer, Loal Kodem Shetitares, ni sur la période qui est avant qu'elle s'est fiancée. Il peut la faire jurer qu'elle n'a pas fauté uniquement à partir du moment qu'elle est fiancée avec lui, et non pas avant. Encore une chose que tout le monde est d'accord, qui va dans le même principe et la même idée, Velo alacha shetit garesh, ni au fait qu'après qu'elle va se divorcer. C'est-à-dire qu'après, est-ce qu'elle va se divorcer, même d'après Rabbi Meir donc dit qu'on peut la faire jurer aussi sur l'avenir, eh bien, il ne peut pas la faire jurer après qu'elle va se divorcer de lui si elle va fauter. Ce n'est plus son affaire. Encore une chose, la Mishnah nous dit, Nistera echad,
si la femme, elle a été divorcée, c'est important de rajouter ça, il y a écrit clairement dans la Mishnah, la femme, donc, elle s'est divorcée maintenant. Après le divorce, elle s'est isolée avec quelqu'un. Venitmet. Et elle s'est devenue impure avec quelqu'un, elle s'est souillée avec quelqu'un. Et après, il a à nouveau réépousé, il s'est remarié avec elle. Il ne peut pas la stipuler à jurer pour cela aussi. Je répète le cas oralement. Donc, il était marié l'année en l'an 2000, on va dire. Il a divorcé et en 2001, pendant 2001, elle a fauté avec quelqu'un. Après, en 2002, il s'est remarié avec elle. S'il va la faire jurer, il ne va pas la faire jurer sur l'année 2001, ce qui s'est passé. Il peut la faire jurer uniquement pour la période qui était marié avec elle. Comme la Mishnah nous dit tout de suite, Zehaklal. Voici la règle. Kol sheti bael. Tant que cette femme-là, dans tous les cas où elle va avoir une relation avec quelqu'un, velo aita suralo, mais elle n'était pas interdite par cette relation, elle ne va pas être interdite à son mari. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mariée à son mari, ni fiancée à son mari pendant cette période-là. Lo ayamat neima, il ne peut pas la stipuler à jurer pour cette période-là. Voyons le Rashi. Velo alacha shetit garesh. On a dit dans la Mishnah que ni après qu'elle va se marier, ni après qu'elle va se divorcer, etc. Choulo. Va filou le Rabbi Meir, même d'après Rabbi Meir. De Amar Matna Alatit, Rabbi Meir a dit il peut faire une condition, il peut la stipuler à jurer aussi pour le futur, et pour le futur, tant qu'elle est mariée avec lui, non pas après qu'elle va se divorcer. Encore une chose, on avait dit que si la femme elle est divorcée, et après, pendant la période du divorce, elle s'est isolée, elle a fauté avec quelqu'un, donc Venitmet, elle est devenue impure, Begirouché, Rashi nous explique, c'était pendant la période de divorce. Alors, Rashi, il nous répond à une question que certains qui connaissent la Torah auraient pu se demander. Dans la Torah, il y a écrit que si quelqu'un a divorcé une femme, et cette femme s'est mariée avec quelqu'un d'autre, eh bien, le premier mari n'a pas le droit de se remarier avec elle. A priori, on aurait pu se demander, cette femme était mariée avec quelqu'un, lorsqu'elle s'est divorcée, elle a fauté avec quelqu'un d'autre, comment est-ce possible que la première personne, le premier mari, va se remarier avec elle? Rashi nous dit que la seule option laquelle elle est interdite de revenir à son premier mari est la imka niset. C'est uniquement si elle s'est mariée, non pas si elle a fauté avec quelqu'un d'autre, si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. À l'idée kiddushin, un mariage avec des kiddushin, des chiktiv, car lorsqu'il est écrit dans la Torah, le yuchal bala rishon asher shilcha, que le premier mari qu'il a renvoyé ne pourra pas l'achouv le karta, la reprendre, la réépouser, quand est-ce qu'il ne peut pas? C'est si cette femme-là s'est fiancée et s'est mariée avec l'autre, prédictive, comme il est écrit dans la Torah, que quelqu'un va divorcer sa femme. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et l'autre homme, le deuxième, donc, va la détester et il va la divorcer. À ce moment-là, le premier ne pourra pas se remarier avec elle. Mais si, après qu'il a divorcé, elle a fauté avec quelqu'un, mais elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre, eh bien, elle peut se remarier avec le premier. Gemara. Amar Ravnuna dit Shomeret Yabam Shezinta. Une Shomeret Yabam, donc c'est celle qui attend de se marier avec le Yabam. Shezinta, qu'elle a fait l'adultère, elle a eu un rapport avec un homme. Quand est-ce? Rashi Shezinta, Kshi Shomeret Yabam. Donc dans cette période-là, imaginons que Rouven il est mort Rosh Chodesh, et le premier jour du mois. Et elle a fauté entre le premier jour et le 10e jour du mois. Et après, le 15e jour du mois, elle s'est mariée avec le frère. Mais elle a fauté donc dans cette période-là, lorsqu'elle était Shomer et Yabam, lorsqu'elle attendait donc de se marier avec le Yabam. Eh bien, Rav nous dit, Asur alibama, cette Shomer et Yabam n'a pas le droit de se marier avec le Yabam. Rashi, Asur alibama, elle est interdite au Yabam. Rashi nous fait la comparaison, qui Isha shezinta tachat baala, de même qu'une femme qui a fait l'adultère lorsqu'elle était sous l'autorité de son mari. Chassou el bala, dorénavant elle interdit à son mari. Cette femme-là aussi, qui est Shomer et Yabam, elle est interdite à son Yabam si elle a fauté pendant la période, donc elle était Shomer et Yabam, qu'elle attendait son Yabam. Donc ça, c'est ce que Rav Hamnuna nous a dit. Je répète, Rav Hamnuna a dit qu'une Shomer et Yabam, c'est qui attend de se marier avec le Yabam, qui a fauté,
qui a fait l'adultère, elle n'a pas le droit de se, elle est interdite donc à son yabam, pas le droit de se marier avec elle, comme une femme qui est sous l'autorité de son mari, qui n'a pas, si elle a fauté donc de sa propre volonté, elle n'a pas le droit de rester avec son mari. La Gemara demande, Mimaï, d'où Rav Hamnouna déduit ça? D'où il a pris cette halakha? Réponse, il a pris ça de la Mishnah qu'on vient d'apprendre. Mide Katane, vu qu'on a enseigné dans le Mishnah, Shomeret Yabam Uknusa. Dans la Mishnah, nous avons appris que le mari peut faire jurer sa femme, aussi bien une fois qu'il est marié avec elle, aussi bien dans la période qui est avant. Mais de quel mari on a dit quand il parle Shomeret Yabam Uknusa? On parle du Yabam. Le Yabam peut faire jurer sa femme, comme chaque mari peut faire jurer sa femme s'il a soupçonné d'adultère, avec tout le processus, etc. Mais il peut la faire jurer aussi sur la période de Shomeret Yabam, aussi sur la période dans laquelle elle est en train de l'attendre. C'est-à-dire quand il va la faire jurer maintenant, une fois qu'il est marié avec elle, il va lui dire, je veux que tu jures aussi que tu n'as pas fauté lorsque tu étais Shomeret Yabam. Alors, le raisonnement est le suivant. I Amrad Bishlama. Ça va bien si tu dis Asira, qu'elle est interdite si elle a fauté pendant cette période-là. Mishumachimat Nebada. C'est la raison pour laquelle il peut la stipuler à jurer pour cette période-là de Shomer et Yabam. Et là, Yamrat Lo Asira. Mais si tu dis que la femme qui a fauté lorsqu'elle était Shomer et Yabam, elle n'est pas interdite, comment il peut faire une condition avec elle? Le dire, la stipuler à jurer pour cette période-là aussi. Vehatnan, voilà qu'on est dans notre Mishnah, Zeaklal, voici la règle. Kol Sheiluti Bael. Si cette femme-là va avoir un rapport, Velote Asuralo, elle ne va pas être interdite au mari, il n'a pas le droit il ne peut pas la stipuler à jurer pour cette période-là. Donc, on est obligé de dire que si le Yabam, une fois qu'il est marié, il a la possibilité de faire jurer la Shomer dans la période de Shomer et Yabam qu'elle n'a pas fauté, ça veut dire que cette période-là, si elle avait fauté, elle aurait été interdite à son Yabam. Je dis oralement le principe. Et le suivant, qu'est-ce qu'on voit de notre Mishnah? Qu'on peut faire jurer le mari peut faire jurer une femme, sa femme, uniquement si c'est pendant la période, si sa femme va fauter, elle va être interdite à son mari. Donc, vu que dans notre Mishnah, on a vu que le mari, le Yabam, peut faire jurer sa femme aussi pour la période de Shomer et Yabam, j'en déduis de là que s'il a fauté pendant cette période-là, elle va être interdite au Yabam. Voyons sur le texte de Rashi, Midikatan et Shomer et Yabam, Shemash Bia, qu'il a fait jurer à l'Zout, chez Zintak, chez Shomer et Yabam, sur l'adultère qu'elle a fait lorsqu'elle était Shomer et Yabam. Et Amrad Bishrama, ça va bien sûr si tu dis que Zanta, s'il a fauté, Nesser et elle avait l'interdit. Mishumachim Batnali dit Gilgul, c'est la raison pour laquelle qui peut la stipuler à jurer par le Gilgul Shua, il va dire, je vais te faire jurer pas seulement sur la période du mariage, mais aussi sur la période de Shomer et Yabam, Af Alotoznout, même sur cet adultère s'il y en avait un. Et là, mais si tu dis Khulu, etc., que si tu dis donc il ne peut pas la faire, qu'elle n'est pas interdite, alors dans ces cas-là, si elle n'est pas interdite, comment il peut la faire jurer? Si elle n'était pas interdite dans cette période-là, il ne peut pas la faire jurer, parce que dans la Mishnah écrit clairement qu'on peut la faire jurer uniquement si elle était interdite au mari. Donc ça, c'est l'enseignement de Rav Hamnouna. La Gemara nous dit, Amr Bemarva, ils ont dit, à l'ouest c'est Eretz Israël, la terre d'Israël qui est à l'ouest de Babel. Ils ont dit que l'etil chetake Rav Hamnouna. La halakha n'est pas comme Rav Hamnouna. Vrai, Rav Hamnouna a bien déduit de la Mishnah. Très bonne déduction. Mais quand même, la loi n'est pas tranchée comme lui. Pourquoi? Parce que cette Mishnah-là va d'après l'opinion, uniquement l'opinion de Rabbi Akiva, et ce n'est pas l'opinion de Rabbanan. Avant de voir sur le texte d'Agmara et dans le texte de Rashi, juste à savoir qu'il y a certaines femmes que la Torah interdit par un lave. Un lave, c'est une négation, un interdit. Il y a certaines femmes que la Torah l'interdit, que si quelqu'un il va avoir un rapport avec cette femme-là, il va être chayav karet, coupable de retranchement, c'est-à-dire qu'il meurt avant 50 ans. Donc son âme est coupée donc, de Akadosh Baruch ou de Dieu. Ça c'est le karet. Donc karet c'est plus strict qu'un lave. Un lave c'est un interdit. Un karet donc c'est un retranchement. Donc il y a différentes femmes interdites. Certains sont un lave, certains sont un karet. De manière générale, il y a une différence non seulement dans la punition du lave, mais aussi dans le mariage. C'est-à-dire, est-ce qu'une femme qui est seulement un lave, donc une négation, elle est interdite? Ou bien, est-ce que c'est seulement un lave? Est-ce que les kiddushin sont tofes? Est-ce que les kiddushin sont saisissent ou pas?
Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un il s'est marié avec une femme, que la Torah a dit c'est un lave, c'est un interdit. D'après les rabbanan, on va voir, d'après les sages, eh bien, ce sont des bons kiddushin. C'est des kiddushin qui sont interdits. Quand je dis bon, c'est des kiddushin tovsin, des kiddushin donc sont posés ici. Il y a ici des kiddushin, un mariage. Par contre, d'après Rabbi Akiva, de la même manière qu'il n'y a pas de mariage, d'après toutes les opinions, je vais finir Rabbanan, je vais revenir en arrière. Je reviens en arrière. Rabbanan nous dit, en ce qui concerne un lave, kiddushin tovsin. Les kiddushin saisissent. Par contre, si c'est un karet, c'est une femme que la Torah l'interdit, si quelqu'un s'est marié avec elle, il est coupable de karet de retranchement, là, il n'y a pas du tout de notion de kiddushin. Il a eu un rapport avec elle, mais ça n'a pas de kiddushin, ce n'est pas du tout un mariage. D'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de différence si c'est un lave ou c'est un karet. Dans les deux cas, quelqu'un se marie avec une femme qui est interdite par un lave ou par un karet, eh bien, les kiddushin ne sont pas tofes, les kiddushin ne se posent pas. Ce que la Gemara va nous dire maintenant, c'est que notre Mishnah, qui dit que cette yebama, la yebama, son interdiction de se marier avec quelqu'un d'autre, c'est lotiye eshetamet achutza leishda, que la femme du défunt ne va pas aller à l'extérieur pour se marier avec quelqu'un d'étranger, elle doit se marier avec le frère du défunt. Donc, comment la Torah présente cette interdiction de cette femme-là? Si quelqu'un qui n'a aucun rapport veut se marier avec la femme de Reuven qui est mort sans avoir d'enfant, quelle interdiction il a? Karet? Non, c'est pas karet. Quelle interdiction? C'est un lave. L'otiye shetamet achutza leishda. Cette femme ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, cette femme-là, elle est interdite par un lave et non pas par un karet. Maintenant, pour comparer cette femme-là à une femme mariée, quelqu'un il a un rapport avec une femme mariée, c'est un karet, c'est pas juste un lave. Donc, si on veut mettre au même pied d'égalité aussi bien cette femme qui est shomer et yabam, qui attend le yabam, donc elle n'est pas encore karet si quelqu'un a un rapport avec elle. Quand est-ce qu'il aura karet? Uniquement une fois qu'elle s'est mariée avec le yabam. Mais pour mettre au même pied d'égalité, pour dire il n'y a pas de différence, si elle est shomer et yabam, c'est seulement un lave, c'est un interdit, ou bien qu'elle est déjà mariée, c'est un karet, ça va uniquement d'après l'opinion de Rabbi Akiva. Donc, ce qu'ils disent en Eretz Israël, c'est que notre Mishnah va uniquement d'après l'opinion de Rabbi Akiva, et n'est pas l'opinion de Rabbanan. Donc, Rav Hamnuna ne peut pas déduire la halacha de cela. Donc, la halacha n'est pas comme Rav Hamnuna. En effet, il a fait une bonne déduction de la Mishnah. Mais cette Mishnah va uniquement d'après l'opinion de Rabbi Akiva, qui ne fait pas de différence si c'est une femme qui est interdite avec un lave, donc en l'occurrence la shomer et yabam, ou bien une femme qui est déjà mariée, qui est un karet. Voyez sur le texte de la Gemara. Amr et Bemava, ils ont dit à l'ouest en Eretz Israël, l'atil chetaki Rav Hamnuna, que la halacha n'est pas comme Rav Hamnuna. Ça qu'on enseigne dans la Mishnah, que shomer et yabam knusa, que la personne peut faire jurer sa femme, la personne qui est yabam, il peut faire jurer sa femme, donc qui était shomer et yabam aussi, Hamman, d'après qui ça va, c'est notre Mishnah, Rabbi Akiva, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Akiva. De Ama, que Rabbi Akiva dit, en kiddushin tovsin, que les kiddushin n'ont pas de prise, bechayav et lavin, par une femme qui est interdite, même si c'est seulement entre guillemets un commandement négatif. Et d'après Rabbi Akiva, au Meshav el Aki Erva, il la met au même pied d'égalité avec une femme Erva, donc une femme qui est donc, on est couple, si quelqu'un a un rapport avec elle, il est coupable de karet. Mais c'est uniquement l'opinion de Rabbi Akiva. Voyons Rashi, en kiddushin tovsin, les isha asur à la mekacha, une femme qui est interdite sur celui qui est mekadesh, donc qui se marie avec, entre guillemets avec cette femme, à la mekacha belav. Si quelqu'un, donc par exemple en l'occurrence, donc quelqu'un qui n'est pas le frère du défunt qui veut se marier avec cette femme-là, donc la shomer et yabam, elle est interdite à cette personne-là par un lave. Et d'après Rabbi Akiva, les kiddushin n'ont pas de prix sur ça. Les rabbanan pligal, et par contre les rabbanan, les sages, ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, ils sont machloket, ils sont en désaccord avec lui. Les amri, ils disent, bechayav écrit tout de le tafse. C'est uniquement les femmes, si quelqu'un a un rapport avec eux, cette femme-là, il va être coupable de karet, de retranchement. Dans ces cas-là, les kiddushin n'ont pas de prise. Aval bechayav el lavin. Mais si, c'est entre guillemets uniquement, donc des femmes qui sont interdites par un lave, par un commandement négatif de la Torah, tafse, les kiddushin ont oui une saisie. Alma, donc, on voit que les Rabbi Akiva, c'est uniquement d'après Rabbi Akiva, que Mashve Chayav Lavin Chamurot, qui met au même pied d'égalité les femmes qui sont interdites par un lave, donc dans la Torah, il met Chamurot strict, les Inyan Isurim pour leur interdiction, qui Chayav écrit tout, comme ceux qu'on est coupables de Karet, chez Avlad Mamzer,
que l'enfant va être un mamzer. Parce que Rabbi Akiva n'a pas dit son din, sa loi clairement, mais il dit que, donc il parle donc du mamzer même de chayav et lavin, des femmes donc, qui sont interdites. Ou le gab, elle laissera le balanami. Donc maintenant, Rashi nous dit, donc, de la même manière concerne donc cette femme qui est chayav lavin, que Rabbi Akiva il considère comme un chayav karet, ou le gab, elle sera le balanami, en ce qui concerne, donc on l'interdit pour son mari, qui est chidea balat eshet ishi bekaret asur al bala, de la même manière d'après Rabbi Akiva, que si quelqu'un il a eu un rapport avec une femme mariée, cette femme mariée n'a plus le droit d'être avec son mari, alors Rabbi Akiva te dira Kenabal Shomeret Yabam Nami. De même, quelqu'un qui a un rapport avec une Shomeret Yabam, Shia la veloti Eshetamet Achutza Leishzar, que cette femme Shomeret Yabam, elle est en interdit à toute autre personne que le frère. Donc par quel interdit d'un lave, Loti Eshetamet Achutza Leishzar, que la femme du défunt ne va pas aller à l'extérieur pour quelqu'un d'étranger. Australie Bama, il va aussi l'interdire à son Yabam, parce qu'il n'y a pas de différence. Si c'était un interdit d'un lave ou d'un karet. De la même manière que si c'est un karet, la femme devient interdite à son mari. De la même manière, si c'est un lave, la femme devient interdite à son mari. C'est la raison pour laquelle que le Yabama, qui est une lave, devient interdit au Yabam. Continuons dans Rashi. Que Rabbi Akiva, il met au même pied d'égalité les femmes qui sont interdites par un lave, par un interdit qui erva, comme la femme qui est erva, c'est-à-dire de karet, qui est coupable de karet. Donc la halakha n'est pas comme Rav Hamnuna. Continuons la Gemara. Bah, Rabbi Yirmiyah a une question. Ma'u shiyatne Adam al nisui marishonim. Quelle est la loi? Est-ce qu'un homme peut stipuler sa femme à jurer pour le premier mariage? C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un était marié en l'an 2000, en 2001 il était divorcé, après il s'est remarié en 2002. Est-ce que, en 2002, une fois qu'il est marié avec elle, et il a soupçonné d'adultère, il l'amène au Beth Amikdash pour la faire jurer, est-ce que lorsqu'il a fait jurer, il peut lui dire aussi « Je veux que tu jures pour que tu n'as pas fauté en 2001 aussi, en l'an 2000 ». Donc c'est le premier mariage, son mariage d'avant. Deuxième question, Rabbi Yirmiyah. Voyons Rashi d'abord. Nisun narishonin, Tigon Girsha, donc s'il a divorcé, vers Zira, il s'est remarié avec elle, Kinela, il avertit, Venister, elle s'est isolée, est-ce qu'il peut la faire jurer pour le premier mariage? Deuxième question, Rabbi Yirmiyah nous demande, Al Nisu et Achiv Mao, est-ce qu'il peut faire jurer sa femme sur le mariage de son frère? Donc ici, évidemment, il s'agit de quelqu'un dont Yabam. Rouven était marié avec Rachel en l'an 2000, et il est mort. À la suite de ça, le Yabam, donc Shimon, s'est marié avec la femme de son frère. Et maintenant, une fois qu'il est marié avec elle, il dit « Je veux que tu me jures que lorsque tu t'es marié avec mon frère, donc avant moi, donc en 2000 par exemple, eh bien, que tu n'as pas fauté. Est-ce qu'il peut la faire jurer sur le mariage de son frère, donc un mariage précédent, ou pas? Mao, quelle est la loi? Rashi, Aliso et Achiv Maï. Les galgel znou, donc pour faire rouler donc un gilgul shvua, l'adultère chez Tachat Achiv, qui s'est passé lorsque la femme était sous l'autorité de son frère. Alors Rashi nous dit a priori, quelqu'un pourrait penser par erreur que la réponse se trouve dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, dans le dernier mot de la page précédente, et dans les premiers mots de cette page-là de Yutret Amud Bet, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que si la femme était Arousa ou Nesua, la femme, elle était fiancée, mariée, Shomeret Yabam ou Kunusa. A priori, on aurait pu penser, il s'agit de la même femme. Elle était fiancée à Roussa à Reuven. Après, elle était Nesua à Reuven. Après, elle était Shomeret Yabam à Shimon. Après, elle était Knusa à Shimon. Alors, Rashi nous dit, non. On ne parle pas de la même femme. C'est pas ça, ne comprend pas comme ça dans la Mishnah. C'est pas l'explication que le Yabam va la faire boire, qui va la faire jurer à la Erusin Venisun Shelachiv, qui va la faire jurer aussi sur le fiançailles et le mariage de son frère. Ça, on ne croit pas que quand on dit dans la Mishnah, tous ces 4 étapes-là, on parle de la même femme qui a 4 étapes, et qu'à la 4e étape, lorsqu'elle est Yebama, le Yabam va lui dire, qu'elle est Knusa, dans la 4e étape, elle s'est mariée avec le Yabam. Le Yabam va lui dire maintenant que tu es marié avec moi, je vais te faire jurer que tu n'as pas fauté lorsque on était mariés ensemble, lorsque tu étais Shomer et Yabam avant qu'on soit mariés, lorsque tu étais Nesua, marié à mon frère, lorsque tu étais Aroussa, lorsque tu étais fiancé à mon frère. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Rashi nous dit
Qu'est-ce que veut dire la Mishnah? La mille katane. Dans la Mishnah, on dit cas par cas. Ima bal mashke. Si c'est le mari qui fait boire, matneima la roussa nesua, il peut la faire jurer, aussi bien pour la période du mariage, aussi bien pour la période du fiançailles. Donc, aroussa et nesua, c'est un cas. Deuxième chose, la Mishnah nous dit, vima yabam sheknas amashke. Et si c'est le yabam, donc il s'est marié avec elle, qui l'a fait boire, matneima, il fait une condition, shomer et yabam ou knusa, il peut la faire jurer pour deux périodes, la période donc qui a été shomer et yabam et la période qui a été knusa, mais non pas donc pour ceux d'avant. Donc, on n'a pas la réponse à la question, d'où la question de Rabbi Irmia. Rabbi Irmia veut savoir, est-ce que quelqu'un peut faire jurer sa femme qu'elle a maintenant dans ce mariage-là pour le mariage précédent? Et deuxièmement, si c'est un Yabam, est-ce qu'il peut la faire jurer aussi pour lorsqu'elle était mariée avec son frère qu'elle n'a pas fauté? Gmara dit, Tashma, viens écoute. La réponse à ça, on va la trouver, on va la déduire de notre Mishnah que nous avons étudié aujourd'hui ensemble. À la fin de la Mishnah, il écrit comme ça, Zeaklal, voici la règle. Kol sheti ba'el vlote asuralo. Dans tous les cas, si la femme va avoir une relation et elle ne va pas être interdite à son mari, lo ayamat neima. Il ne pouvait pas stipuler de la faire jurer aussi pour ce cas-là. Donc c'est quoi la règle? Si elle va avoir une relation, elle ne sera pas interdite à lui. Dans ce cas-là, le mari ne veut pas la faire boire. Ah, sira. Mais dans un cas, si la femme elle est oui interdite à cause de cette relation, achinami de matne, il pouvait effectivement la stipuler, de la faire jurer. La Gemara dit, shmamina, en effet, on peut en déduire de ça. Comment on déduire de ça? Voyons Rashi. Ah, sira, achinami de matne. Si cette femme-là va devenir interdite par cette relation-là, il peut, oui, faire la conditionner, la stipuler de jurer pour cette période-là aussi. Et Vezo, celle-là, elle devient interdite par l'adultère qu'elle a fait dans le premier mariage à l'éternité. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est maintenant en 2002, et cette femme, en effet, avait fauté lorsqu'elle était mariée avec cette même personne en l'an 2000. Eh bien, si elle avait fauté en l'an 2000, pendant qu'elle était sous l'autorité de cette personne-là, c'est fini maintenant, elle ne peut plus jamais être avec lui. Donc, même que maintenant on est en 2002, et c'est un deuxième mariage, puisqu'il est divorcé en 2001, c'est un deuxième mariage maintenant. Mais quand même, il peut la faire jurer aussi pour l'an 2000, parce que si en l'an 2000 elle avait fauté, Asura, elle avait été interdite. Et dans la Mishnah, on voit que la règle est que si la femme va être interdite par l'adultère, cet adultère-là, il peut la faire jurer. Donc, en effet, il peut la faire jurer. Ça, c'est la réponse à la première question de Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, la deuxième question. Est-ce que le Yabam peut faire jurer sa femme qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle était sous l'autorité de son frère, avant que son frère meure? Rashi nous dit aussi la réponse à ça. De même, il peut la faire jurer maintenant qu'elle n'a pas fait l'adultère lorsqu'elle était mariée avec son frère. Qu'on a appris dans le premier chapitre, que on a appris que si le mari il meurt, c'est que si le mari meurt et sa femme est soupçonnée d'adultère, la femme fait la procédure qui s'appelle Khalitza, et non pas le Yiboum. Il ne va pas se marier avec elle. Donc d'où on déduit que si elle avait fauté chez le frère, eh bien le deuxième frère ne peut pas se marier avec elle. Donc pourquoi? Parce qu'elle est devenue interdite au deuxième frère. C'est la raison pour laquelle on a la réponse à notre question, qu'en effet, le Yabam peut faire jurer sa femme qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle était sous l'autorité de son frère. Continuons dans la Gemara. Gemara reprend les mots de la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Amen Shelonit Meti V'chulu. Rabbi Meir dit que la femme jure, elle dit Amen Shelonit Meti, ni je me suis souillé dans le passé, ni je vais me souiller aussi dans le passé, d'après Rabbi Meir, que si elle va se souiller dans le passé, dans l'avenir, eh bien, les eaux vont remonter et elle va être punie, elle va mourir. Tanya, la Braïta, donc élargit un peu plus que Rabbi Meir a dit. Il dit comme ça, Lok Shama Rabbi Meir, Amen Shelo Atame, Sheim Titam Amayim Botim Atame Ashav. Ce n'est pas ne pas comprendre, ne pas croire, ne pas comprendre que lorsque Rabbi Meir il a dit que la femme jure qu'elle ne va pas se souiller dans l'avenir, que si elle va se souiller dans l'avenir, que tout de suite maintenant, les eaux vont l'examiner. Ce n'est pas ça l'explication. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on est maintenant en 2002, et elle jure maintenant que si je vais me souiller dans l'avenir, eh bien, ces eaux-là vont remonter, que si c'était prévu, c'est-à-dire que si elle va fauter en 2005, c'était prévu que Dieu savait qu'elle allait fauter en 2005, eh bien, dès maintenant, tout de suite, elle va mourir. C'est pas ça l'explication.
Et seulement quoi, l'explication de Rabbi Meir, elle est la Kshetitame, lorsqu'elle va devenir impure. Maï me arinota, les eaux vont remonter au botkim nota et vont les examiner. Rashi, l'okshama Rabbi Meir, amen shelo etame, alta dato, c'est pas monté à l'esprit de Rabbi Meir de dire chez bagdek arshav, qu'elle va être examinée maintenant, elle est atid sur ses actes de l'avenir. Non, seulement quoi, que si elle va fauter dans l'avenir, quand ça arrivera le moment, eh bien ces eaux-là, mais arinota, Rashi traduit le mot me arinota, chosrin la grona, il remonte dans sa gorge, que adama nechna kalide mashke, comme quelqu'un qui est en train de s'étouffer par une boisson, par un liquide. Nirek ose arar, on a l'impression donc qu'il est en train de arar. Vous lâchons, toutes les choses retentissent, les choses reviennent, donc ces eaux-là reviennent, retentissent. Vous lâchons zakat shever yo'eru, ça vient du langage. Donc dans Ishaïa qui est dit là-bas, des cris de détresse font retentir. Donc c'est que ça va remonter au moment où elle va fauter plus tard d'après Rabbi Meir. Et Ravashi a donné une question. D'après Rabbi Meir, qu'il peut stipuler la femme à jurer pour l'avenir aussi, est-ce qu'il peut la faire jurer pas pour ce mariage actuel? C'est-à-dire, imaginons que maintenant on est en 2002 et il peut la faire jurer pour l'avenir, pour le 2005. D'après Rabbi Meir, ça c'est clair, il n'y a aucun souci. Mais Ravash, il demande sa question. D'après Rabbi Meir, imaginons ils sont mariés maintenant en 2002 et il fait jurer sa femme pour le soupçon d'adultère qu'il a pour maintenant. Mais il lui dit, tu sais quoi, vu que je peux te faire jurer pour l'avenir, moi, j'ai juste divorcé. Imaginons qu'en 2003, 2004, je vais divorcer. En 2005, je vais me remarier avec toi. Sache que si je vais me remarier avec toi en 2005, maintenant, je te jure que si tu vas fauter dans le prochain mariage, eh bien, les eaux vont s'y remonter, vont faire effet. Rashi, Anitsuim Acharonim, donc la question de Rav Ashi, est-ce qu'il peut faire jurer donc pour Nitsuim Acharonim le dernier mariage, donc le mariage qui va revenir après. Rashi explique, Rabbi Meir d'après Rabbi Meir qui dit qu'il peut stipuler la femme à jurer pour l'avenir, est-ce qu'il peut la stipuler à jurer maintenant par le Gilgul Shua, chez le Tétam, qu'elle va pas devenir impure, Imigashena, s'il va la divorcer, Viyarzirena, et il va se remarier avec elle, Vetitama, elle va se devenir impure, est-ce qu'il peut la faire jurer pour cette période-là ou pas? Ça, c'est la question de Ravashi. Réponse, la Gemara dit... raisonnement d'abord dans la question de Ravashi. D'un côté, on peut dire, Hashta maintenant, mi alo asirale. Maintenant, donc, elle n'est pas interdite pour lui, parce que dans ce mariage-là, elle ne va pas être interdite pour lui. Donc, on regarde ce mariage-là. Odilma, ou bien peut-être, on va dire, Zimni de Megaresh-là, peut-être, il va la divorcer. Vehadar, Mehadar-là, et après, il va la repousser encore une fois. Donc, dans ce cas-là, cet adultère-là va faire qu'il sera interdit pour elle dans l'autre mariage. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? Ma réponse, Tashma, viens écoute. Hakol Shavin, tout le monde est d'accord. Chez Lo Ayamatne Ima, il ne pouvait pas stipuler donc une condition Lo al Kodem Shetitares, ni avec la période qui est avant le fiançailles, Lo al Achachetit Garesh, ni sur la période qui est après son divorce. Encore une chose, on a appris dans la Mishnah que Nister ala Echad venitmet, que si elle s'est isolée avec quelqu'un et elle est devenue impure, et après il va se remarier avec elle. L'Oya maintenant, il ne peut pas stipuler de jurer pour cette période-là, lorsqu'elle est devenue impure, dans la période qui est entre un mariage et un autre mariage. Donc, qu'est-ce que je précise de ça? Que pendant sa période qui est entre ce mariage et l'autre mariage, sur ça, il ne peut pas la faire jurer. Mayar zirena vetita, même s'il va la reprendre, et elle va devenir impure. Donc pendant la période qu'elle va être reprise, qu'il va être marié avec elle, il peut oui faire une condition, il peut oui la stipuler à jurer. Donc il a dit en effet, Shmamina, je peux en déduire de là, que d'après Rabbi Meir, qui peut faire jurer sa femme sur l'avenir, il peut la faire jurer, même s'il va divorcer et après se remarier avec elle, il pourra la faire jurer. Rashi, Zirena, Tama, donc la raison elle est Tame Megirushea, qu'elle veut dire impure pendant la période de divorce. De l'Omitzerale, qui ne va pas devenir interdite pour lui. Mais si elle va devenir impure, après donc qu'il va la reprendre,
Achinami de Madne Arshav. Sur ça, oui, en effet, il peut, oui, faire la condition, même maintenant. Il reste encore un morceau de Gemara et de Rashi, mais vu que c'est la partie essentielle des Rashi surtout, et donc et du raisonnement et dans la page à venir, donc on va laisser ça pour le Daf Yud-Tet. Donc on finira Daf Yud-Tet Amoud Bet, avec Daf Yud-Tet Amoud Aleph, Bezat Hashem dans le prochain cours. On va conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut. Donc une halakha pour Daf Yud-Tet Amoud Bet. Une Shomer et Yavam. C'est un cas qui peut théoriquement arriver aujourd'hui si quelqu'un va se marier avec les lignées Bama. Shomer et Yabam, je dis c'est un cas qui va arriver aujourd'hui parce qu'il y a d'autres cas de la Sota que ce ne sont pas d'actualité et que Mashiach va venir, vrai qu'il y aura à nouveau toutes ces choses-là, mais il n'y aura pas de Sota parce que tout le monde va faire que du bien. Donc je préférais prendre un cas qui peut, Chaz de Shalom, arriver, mais sûrement on ne va pas arriver. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, l'halakha c'est la parole de Dieu, qu'on apprenne telle halakha, une autre halakha, c'est la parole de Kadosh Baruch Hu. Shomer et Yabam shezinta. Donc ça va aller dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, le Mechaber il dit que Shomer et Yavam shezinta. Donc si une Shomer et Yavam donc qui a fauté, elle n'est pas interdite si son mari c'est un Israël. Évidemment si c'est un Kohen c'est problématique, mais si c'est un Israël, eh bien elle a le droit de se marier. Donc la halakha en effet n'est pas comme Rav Amnuna. Donc comme ça le Rambam il dit dans Ilchot Yibum Peribet halakha Chaf, de même c'est dans le Shulchan Aruch Even HaEzer Siman Kuftuntet Seif Gimel. Ceci dit, le Rama rajoute, il y en a qui disent, Chassur la boel mishum knas. Elle est interdite au boel avec la personne à qui il a fauté, mishum knas, par knas, donc pour le punir. Donc ça, c'est l'opinion du Rama. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais en tous les cas, c'était pour la halakha. Un sujet de chassidut, on a appris la notion de amen, amen dans la Mishnah, c'est une notion qui revient souvent, vu qu'on dit amen souvent. Alors, qu'est-ce que représente la notion de amen? Amen, ça représente le yichud, le lien entre Avaye et Adne. Avaye, c'est Yud Kevavke, et Adne, c'est donc Aleph Dalet Nun Yud. C'est la différence entre la divinité qui est au-delà des mondes et la divinité qui est dans le monde. Et le Amen, donc il vient du langage de certifier, on certifie aussi bien que dans ce monde, même que c'est un monde dans le monde matériel, dans ça aussi, on va ramener dans cette dimension d'un monde qui est encore plus haut pour les unir, les deux ensemble. Donc, et quand on dit donc Amen, c'est-à-dire que la chose va devenir vraie dans tous les niveaux, aussi bien dans ce qu'on appelle le Almadid Kaskia, aussi bien dans le Almadid Galia, en ce qui nous concerne la Geoula, Mitid Vashlema, la délivrance que nous attendons impatiemment. Sur tout ça, on va dire Venomar Amen, que ça se vient très prochainement. Excellente journée.